et que tu n'as même pas encore entendu une voix qui sort de toi pour monter vers lui. Le parfum de tes prières de tourner vers l'enfer. Donc, tu as un mec qui condamne Dieu, il juge même Dieu. Dieu est infidèle. Depuis que je crie, combien d'années, il ne me sauce pas. Alors tu n'as jamais entendu une prière provenant de toi. Toutes les fois où tu as levé la voix, tellement que le péché avait arrosé l'odeur, il ne peut pas entendre, c'est l'enfer qui recevait le coup de la prière. Toutes les fois où tu es arrivé devant des opportunités, il y a toujours des barrières. Je crois que c'est Dieu. Dieu est donc tu opères des miracles. Amen. Je prends très simple cette matinée, un petit témoignage. Amen. J'ai une petite fille qui dit, quand elle était ici, la prière était levée. Prie pour le discernement. Amen. Elle n'a pas rencontré un être physique pour lui comment le discernement. On le traduit dans le bas spirituel. Amen. Elle s'est trouvée devant un billet de 10 000 et on présente un sac d'argent. Amen. Regarde comment la lettre peut fonctionner. 10 000, ça c'est déjà trop petit. On en met pas. Je regarde. Un grand sac d'argent. Amen. Mais comment ça dit Seigneur, je me souviens, la lettre est revenue spirituellement. Pour dire, je me souviens qu'à l'église, il a été dit, on prie pour le discernement. Demande le discernement. Maintenant, devant lui, 2 points de pesée. Le problème qu'elle a, elle peut être gérée du grand sans argent. Amen. Mais ce qu'il voit devant qu'elle soit le discernement, c'est le pied de 10 000. Vous me suivez? Elle commence à peser. Et le pied de 100 d'argent est en train de donner l'oppression. Prends-moi, mon ami. Prends-moi pendant que 10 000 est calme. Il ne parle pas. Elle regarde 10 000. 10 000 se voit encore très petite. Mais 100 d'argent dit je suis plus beaucoup. Les problèmes sont résolvés et tout sont finis. Maintenant, il dit, mais le discernement dit 10 000. Il dit, mais est-ce que 10 000 peut résoudre le problème de la famille? Quand je vois les gens devant moi, je vois un 100 d'argent. Ma famille peut être sautée et bien. Mais ici, 10 000, tu me présentes, je présente qui est trop petit. Amen. Mais comme tu as prié, la lumière vient frapper pour 10 000. L'obscurité ne peut pas frapper 10 000. Parce que lui, il est un séducteur et ce n'est pas là où il a mis sa séduction. Sa séduction dans le sac d'argent. Amen. Amen. La fille a dit non. L'argent n'a pas pu convertir, mais le monsieur spirituel pour compter l'argent comme ça a dit ma fille, prends son péché. Amen. Le fait qu'elle a pris 10 pour dire même ça ne peut pas résoudre mon problème, elle rentre à la maison, l'argent me suit derrière. Amen. Mon secours, moi, mon frère, son frère, ce n'est pas son frère qui est arrivé. Amen. C'était l'intervention de Dieu. À l'image de ce qu'elle peut croire que c'est supérieur à elle. Amen. Et vous voyez qu'à l'instant, le séducteur a fui. Lorsqu'elle est rentrée avec son petit 10 000, elle a posé dans la valise. Quand elle avait dit, 10 000 est devenu une valise d'argent. Amen. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas parce que tu vis dans le péché que tu vas poser des parties. Parce que tu mets une vie péché que tu vas réaliser. Avec Dieu, ta vie sanctifie. Même si Dieu te donne un grain pour lui comme un grain. Mais il est comme un seul grain. Satan séduit par la quantité. Satan séduit par les vases. Mais Dieu ne séduit des personnes. Il dit dans Deutéronome 30, le verset 19, je dépose devant toi la vie et la mort. Mère, la bénédiction et la malédiction. Si c'est moi choisi la vie, tu vas la vivre. Mais ne dis pas qu'il te fait choisir. Il dit que si c'est lui, mais il te dépose devant toi, tu as le choix à faire. L'homme fait le choix de ce qu'il va devenir. Si tu as aujourd'hui, tu es chrétien, tu fais un choix de mener une vie pécheresse, c'est un choix de ta vie. Tu dois avoir les records dans ce sens-là. Et quand tu reçois les records, n'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas la cause de ton problème. Dieu n'est pas l'origine de ton problème que tu ne puisses pas évoluer. Non. Il y a des choses qui l'empêchent d'être ton maître. Il ne veut pas être partagé ton maître avec deux personnes. Parce que lors de la création, il n'avait jamais créé toi et lui avec qui ce soit. La vie n'est pas partagée en deux. Je vous le toujours dit, mon évangile n'est pas négociable. Mon évangile n'est pas partagé avec Satan. Je donne ma part, je ne contrôle pas ta vie. Mais si tu veux, tu dis que rien de bon parce que tu as voulu que rien de bon ne soit à cet endroit. Amen. L'homme pose la question à Jésus. Je vais te purifier. Mais je sais que si tu veux, je peux te purifier. Tu peux me purifier. Amen. Jésus a dit, ok, comme tu crois que je peux te purifier. Amen. 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 Beaucoup de gens continuent à vivre une péché parce qu'ils croient que Dieu ne peut pas les donner ce qu'ils ont besoin.
Ils croient que Dieu ne peut rien donner, que Dieu ne peut pas les combler. C'est pour ça qu'ils se lancent dans le chemin illégal. Dans le voie illégal. Ils deviennent le ronger de votre vie. Ils deviennent le destructeur de votre vie. Amen. J'ai suivi le témoin d'une sœur. Elle disait jeunes chez les enfants entre 20 à 24 jeunes. Il y avait les camarades. Les camarades disaient, on veut faire les grandes choses. Ils trouvaient les grands hommes. Et d'autres qui se débrillaient. Ces hommes lui donnaient de l'argent, 1 million. Mais ils partaient coucher avec eux. Même pas coucher. D'autres allaient à la chambre, ils ne couchaient pas avec lui. Ils donnaient seulement le corps. Seulement comme ça. Et ils croyaient que c'est simple, ils donnent 1 million. Ne sachant pas que les choses qui étaient de ce corps, ce monsieur n'était pas un corps ordinaire. C'était un corps transmis, les choses entraient dans le corps. Ils sont arrivés au niveau où ces camarades ont dit on veut maintenant le vrai agent. L'autre agent, c'est ne nous sert à rien. Ils louaient une maison qui coûtait 900 000. Alors un jour, ils ont traversé par le Gabon. Écoute bien. En chemin, parce qu'il avait dit à un monsieur, un vieillard, qui fait de bons travail là-bas et les choses évoluent. Le vieillard a demandé, ils sont partis voir le vieillard, a demandé 10 000, mais en paix de 10 francs. Ils ont passé le temps à cotiser, à changer l'argent sur le marché pour avoir 10 000 en 10 francs. Au moment maintenant de voyager, il fallait traverser la frontière. Arrivé à la barrière de la police, soit vers Eoyem et autres. Et pendant que la police a posé, mais vous les jeunes enfants, vous avez la carte scolaire. Vous partez même où? Voilà comment son oncle dans la voiture. Parmi les camarades, il a piqué sa maman. La fille avait revolté sur sa maman. Comme sa maman ne voulait pas la vie qu'elle menait, elle a décidé d'abandonner la maison de sa maman pour aller habiter avec ses camarades. C'est là où l'oncle pique pour dire, mais je te connais, si tu fais quoi ici? Allez, je sors, je mets dans ma voiture, mais vous, continuez. C'est là où on continue pour aller dans la voiture, l'homme fort. Elle est rentrée chez sa maman. Quand les filles ont fini la pratique là-bas, ils sont rentrés. Tôt ou tard, il avait même vu. Depuis on ne te voit pas, elle est venue trouver. La fille dit non, on m'a donné ma part de condition. Ça allait dans chaque carrefour nu, à minuit, pour déposer les pieds de Didier Franck. Je dois faire ça avant la vie du jour. La vie avait la voiture, parce que la vie disait que les filles veulent rouler dans le cadre de vos voitures, pour les autres rouler. Maintenant, ce qui n'est pas parti est devenu le chauffeur. Pendant dans les carrefours, elle garde la voiture, sa camarade sonne, et parfois celui-là, tout le monde débat était autour de chaque carrefour. Et dans chaque carrefour, elle devait sortir nuit pour déposer. Le premier carrefour, il voit les gens, ils tournent, ils passent en tango, les gens sont toujours là. Ah, ils ont foncé, regardez la voiture, la fille est sortie nuit en faisant. Les gars dans le bas commencent à dire, hey, la pratique vous faites ce carrefour-là, on va vous montrer. Elle a forcé, à moins on le prenait, la fille est tombée dans la voiture de Madame. On fuit. Elle a fini de déposer. Tôt ou tard, l'argent était dans la main de cette fille comme de la folie. Dans laquelle la fille se sentait humiliée, l'autre qui n'est pas partie. Humiliée, elle avait aussi peur de cet argent. Le fait qu'elle vivait avec que n'importe qui avait fait ça, pratique. Mais il fut un jour qu'elle a décidé d'aller là, pardonner et de retourner chez sa maman pour demander pardon. Tôt ou tard, on dit, l'une des camarades est mort ou arrive vite. Le club dit non, il faut qu'on parte faire hommage à leurs camarades. Ils ont loué une voiture. D'autres avec elle, ils arrivent là-bas. Ce qui était marrant, c'est qu'autour du cercueil, dans le cercueil, les pieds, Didier Franck est là. La tombe qu'on a creusée, les pieds Didier Franck est là. Le moment pose la question, la maman, c'est la première fois que la fille dit qu'elle a vu la mère de sa camarade. Parce qu'elle n'avait jamais connu la mère de ses camarades, comme ils avaient fait ensemble. Je dis, mais la mère de quand même. Et Didier Franck, c'est comment? Personne, ils ont fermé la bouche que personne ne doit déclarer la chose. On a enterré. Même sa tombe qu'on a cimenté, Didier Franck sort jusqu'aujourd'hui. Parce que les camarades partaient toujours par des temps d'après un an pour déposer la fleur sur la tombe. Pour faire hommage à l'air. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre camarade est tombé à crise de folie. On est sorti à l'étranger pour aller le soigner. Même jusque-là, ça t'a fait comme ça. Les autres sont morts. Elle m'a dit que l'autre était dans quoi? Il y a une émission qui passe là.
Mais là-bas, elle dit, bien aimé, il faut garder vos vies. Jusqu'à présent, elle là-bas dans l'émission, elle dit, il faut garder leur vie. J'avais beaucoup d'argent et les gens étaient jaloux contre moi. Et vraiment, ils m'ont fait chuter. C'est pour ça que je vous donne le témoin. Donc la vie a changé la version. Mais quand sa camarade connaît ce qui s'est passé, elle était dans la secte, elle achetait beaucoup et voilà ce qui est arrivé. À moins elle finissait. Mais d'autres sont déjà morts. Donc aujourd'hui, elle transforme son témoignage pour dire, gardez vos vies, il faut cacher vos vies. J'avais exposé ma vie, j'avais de l'argent, et la chose est passée, j'ai chuté, à moins que je mourrais. Alors que l'autre connaît ce qui s'est passé avec sa camarade. Et elle dit maintenant, donc, elle a peur d'exposer le mensonge de sa sœur, parce qu'elle sait qu'elle peut exposer physiquement, mais la sœur va venir spirituellement contre sa personne. Vous me suivez un peu? Donc, il faut savoir, le péché a plusieurs formes. Amen. Le péché n'est pas parce que tu parles d'un acte sexuel. Elle dit que c'est un niveau où, c'est un homme qui est de nouveau, on donnait 3. Donc quand il est revenu dans le club, on donnait 3 millions. Les 3 millions, on les donnait à ce moment parce que rien. Mais il continuait à vivre ce genre de vie, mais ça ne donnait à ce moment rien. Ils sont arrivés au niveau où l'homme ne couchait même plus avec eux. Avec que l'homme te prend comme ça, il pose l'autre là-bas, tu vas utiliser l'autre vie, tu ne peux que regarder. Tu ne regardes pas, il te chiffre parce qu'il t'a payé de l'argent. Tu ne faut que regarder ça comme ça. Donc regardez là, il y a quelque chose qui se passe dans ta personne. C'est un ministère. Les jeunes filles là. Donc c'est pour t'amener à comprendre les choses. Le péché a plusieurs formes. Amen. La convoitise, c'est l'une des maladies des autres. Donc il veut chercher au-dessus de lui. Et pas importe si ne m'appartient pas. Tu veux courir avant ton âge. Tu veux courir hors du temps de Dieu. Ça devient un danger pour toi.